Bonjour encore une fois. Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute depuis un petit bout de temps, qui nous encouragent dans notre production des messages YouTube. Et si jamais vous êtes nouveau aujourd'hui, nous voulons souhaiter bienvenue à bord et on espère que tout ce que vous allez entendre va vous aider dans votre relation personnelle avec le Seigneur. Et aussi, vous savez, le but de notre Église ici, c'est de prêcher l'Évangile de façon pratique et de le faire fidèlement. Donc, on prie que Dieu nous garde fidèlement dans son Évangile, le seul espoir des hommes encore aujourd'hui. À travers de notre message aujourd'hui, nous allons voir un peu qui nous sommes en Christ, notre identité, où nous sommes aujourd'hui, et ça que nous allons être dans le futur. Juste une citation avant de commencer. Excusez. La Bible est comme un passage qui s'ouvre pour nous aider à vivre notre nouvelle vie en Christ. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Encore une fois, Seigneur Jésus, nous venons en tant que croyants, en tant que famille de Dieu, pour entendre, Seigneur, pour découvrir ça que tu nous as à dire dans le livre des Hébreux en particulier, mais en général dans ta parole. Seigneur, je te prie pour chacun qui est à l'écoute, que ce message peut être un message de réconfort, d'encouragement et même peut-être de défi. Et nous te remettons toutes choses, Seigneur, que par la puissance de ton Saint-Esprit, convainc-nous des choses qu'on doit changer. Et nous, Seigneur, à en changer d'autres et mieux vivre pour ta gloire. Par la puissance de ton Saint-Esprit, encore une fois, conduis-nous, dirige-nous, Seigneur, dans ta sagesse qui est ta parole. Donne-nous la direction pour notre vie. Et nous te remercions d'avance pour toutes ces choses. Au nom précieux de Jésus. Amen. La semaine dernière, dans Hébreux chapitre 2, versets 5 à 9, nous avons vu le danger de négliger le salut et l'importance de vivre une nouvelle vie en Christ de manière de glorifier Dieu le Père. Et le danger de ne pas le vivre. On a vu aussi l'importance de connaître Jésus comme auteur du salut au niveau personnel. Nous avons vu que l'œuvre de Christ, c'est Dieu qui considère l'homme, qui veut redonner à l'homme sa position originelle, avant la chute et même malgré la chute. Nous apprenons que l'homme a été créé pour être dans une relation personnelle avec Dieu. Et l'homme a été créé pour dominer sur la création de Dieu, ce qui lui a été confié dès le début. La question, où sommes-nous rendus aujourd'hui? Non seulement que l'homme a oublié son Créateur et son Dieu, mais depuis la chute, à travers de son péché et notre hostilité, notre péché vers Dieu, nous sommes en train de détruire ce que Dieu nous a confié, notre monde, non seulement l'environnement et la planète, mais malheureusement les uns les autres, et parfois au nom de la religion. Le titre de notre message, Hébreux 2, versets 10 à 18, Jésus, restauration des choses perdues. Chacun qui s'est dévié de la voie de Dieu, comprenait chacun de nous, attiré par les choses du monde, en s'éloignant davantage de Dieu, notre Dieu et notre Créateur. Ésaïe 53, 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On nous dit qu'ici, la voie qui s'éloigne de Dieu, non seulement c'est une voie dangereuse, mais une voie de mort. Jésus est venu en forme d'un homme, un Dieu homme, venu pour prendre nos péchés sur lui-même, pour nous offrir quelque chose de meilleur. Donc Dieu fait le don de son Fils et nous donne la vraie vie en Jésus-Christ. Romains 6, 23, le salaire du péché. On peut remarquer notre rébellion, notre déviation de Dieu, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salut du Christ pour l'humanité nous est offert afin de restaurer
ça que l'homme a perdu depuis la chute. Pour réconcilier l'homme avec Dieu le Père, son Créateur, de rendre les choses comme elles étaient au début, avant la chute, et encore mieux. Amener ceux qu'il a sauvés dans le royaume de Dieu, où le péché n'y sera plus. Le message d'aujourd'hui, dans Hébreux 2, 10 à 19, nous voyons l'unité de l'homme avec Christ et comment Christ amène les hommes vers lui, vers le Père. D'abord, notre premier point, Jésus, restauration de l'unité. Les résultats de l'œuvre du Christ, c'est d'amener les sauvés dans une nouvelle relation avec Dieu, mais aussi dans une nouvelle relation les uns avec les autres. On commence avec le verset 10. Il convenait en effet pour celui pour qui est et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva la perfection par des souffrances le prince de leur salut. C'était approprié, c'était nécessaire. L'homme était impuissant de lui-même, ayant besoin de l'intervention divine. Dieu y aurait pu trouver un moyen pour nous sauver qui n'aurait pas nécessité la souffrance de son Fils. Mais imaginez, Jésus est venu pour nous sauver au prix de sa propre agonie. Jésus a été le sujet de rejet de ceux qu'il est venu sauver. Mais afin que l'homme reçoive l'acceptation de Dieu le Père à travers sa souffrance. Pourquoi souffrir et mourir de cette façon? Pour illustrer l'ultime amour, que le fait que le véritable amour, le véritable don de soi, implique des sacrifices. L'amour de Dieu, pour nous, devait se manifester par le sacrifice pour montrer l'amour de Dieu, l'intensité et la grandeur de son amour. Ça a coûté cher à Dieu de montrer son amour pour nous. Mais Dieu ne pouvait pas faire de sacrifice à moins d'ajouter l'humanité à sa divinité et de souffrir pour nous, comme homme-Dieu ou Dieu-homme. Son but pour conduire beaucoup de fils à la gloire, tout est une question de relation. Jésus a pris l'humanité sur lui-même, prêt à porter le péché et subir la mort physique, pour que nous recevions la justice de Dieu. 1 Pierre 3, 18. Excusez. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, celui sans péché pour ceux pleins de péchés, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant rendu vivant quant à l'esprit. Il a souffert une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas un multiple nombre de fois, mais une seule fois pour tous les péchés du monde depuis le début de la création. Le mot « une fois », certaines personnes ne comprennent pas. La signification de cela, à cause de la sainteté de Jésus, une fois de toute suffisante et parfaite. Notre état naturel devant et avant Christ, nous étions spirituellement morts dans nos péchés, mais nous avons été ramenés à la vie dans l'esprit par le sacrifice de Christ. Quelle démonstration de la puissance merveilleuse de Dieu! Mais la souffrance de Christ, quel exemple pour nous, pour ceux qui choisissent librement de suivre le Christ. Dans Hébreux chapitre 5, 8 et 9, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Venu à la perfection, pas parce qu'il était pas saint, pas parce qu'il était pas complet en tant que Dieu, mais incomplet dans le sens que il fallait qu'il obéisse à la croix pour démontrer sa perfection. Jésus, en tant qu'auteur du salut éternel, le salut qui se trouve en Christ seul, c'est comme dire que Jésus a écrit le livre sur le salut. Et cela s'appelle la Bible, la parole de Dieu. Revenons à Hébreux 2.10, la deuxième partie.
éleva la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Jésus, plus que digne d'être appelé le chef, le prince, en anglais, j'aime le terme, c'est notre capitaine. Un chef ouvre la voie et il est un exemple pour ses hommes comme Jésus est un exemple pour nous. Un chef, une capitaine, un prince encourage ses hommes. Jésus nous encourage. Un prince, un capitaine, récompense ses troupes et Jésus récompense ses disciples. Jésus pourvoit à nos besoins pour notre progrès spirituel en tant que croyants, ceux qu'il a choisis. Excusez, en nous donnant sa parole écrite et en nous donnant le Saint-Esprit qui habite en nous, dès notre conversion, qui nous aide et nous dirige dans la volonté pour nos vies. Si il est notre chef, si il est notre prince et même notre roi, si il est notre capitaine, on veut et on doit suivre ses ordres. Allez, restez, faites ceci, faites cela. Se soumettre à son autorité. Pourquoi d'abord nous refusons et même nous hésitons parfois lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose et nous ne sommes pas prêts à faire l'effort? Que ferions-nous quand il va nous appeler à souffrir pour son nom, et il nous appelle à souffrir pour son nom? Essayons-nous toujours de contrôler nos propres vies, ou sommes-nous vraiment engagés dans la direction du Christ? Ayant assuré notre place dans la famille de Dieu, Jésus nous a donné un appel plus élevé, une mission confiée à chacun de nous, à chacun de ses enfants. Hébreux 2:11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler frères. Celui qui sanctifie ceux qui sont sanctifiés, Dieu veut nous rendre de plus en plus semblables à Christ. Ça devient notre objectif principal. Faisant de nous sa famille, nous donnait même le titre frères et sœurs. Ayant reçu notre identité, en Christ, nous sommes faits pour vivre pour lui. Qu'est-ce que la sanctification? Le mot grec traduit par sanctification signifie sainteté. Signifie donc rendre saint. C'est trouver l'état et le bon fonctionnement. Sanctifier quelqu'un, c'est mettre cette personne à part pour l'usage prévu par son concepteur. C'est de nous nommer fils de Dieu, nous mettre à part pour qu'on serve pour notre Créateur, pour notre Dieu. Donc, un croyant sanctifié en Christ reçoit le titre d'élu, saint, enfant de Dieu. Mais il y a 3 étapes de sanctification: positionnelle, progressive et finale. Je sais que j'ai déjà partagé ça, même récemment, mais s'il vous plaît, soyez patient avec moi. C'est si important à comprendre les 3 étapes pour bien comprendre la façon dont nous vivons la vie chrétienne. Apprendre à vivre pour Dieu en fur et à mesure, mais aussi comprendre qui nous sommes en lui, qu'on nous puissions comprendre sa parole par l'Esprit qu'il nous a donné, et nous aider à appliquer la vérité de Dieu dans notre vie, sa parole dans notre vie. La part de Dieu dans la sanctification, ma part dans la sanctification, travaillant pour l'objectif commun, pour atteindre le résultat final de la sanctification est exactement comme Christ. Question: qu'est-ce que Christ a accompli pour ma sanctification? Est-ce que son œuvre à la croix était suffisant? Est-ce que j'ai un rôle à jouer dans ma sanctification personnelle? Et mes efforts sont-ils suffisants? Pourquoi est-il si difficile d'essayer d'être ce que Dieu veut que nous soyons? Ou suis-je spirituellement
en tant que croyant comme Christ aujourd'hui? Est-ce que je veux l'être? Est-ce que je trouve ça difficile? Mais d'abord, la sanctification en général est impossible sans Christ comme sauveur et Seigneur personnel. C'est impossible sans Christ. D'abord, la première partie, et on va tourner dans 1 Jean 3, versets 1 à 3. Vous allez voir les trois différents types de sanctification. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Notre identité en Christ, qui s'est trouvée lors de notre conversion, et nous le sommes. Nous sommes ses enfants. Notre identité, c'est inclus, c'est compris, c'est atteint. Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'ils ne l'ont pas connu. Regardez la première partie du verset 2. Bien-aimés, nous serons plus tard des enfants de Dieu? Nous serons peut-être des enfants de Dieu? Non, nous sommes maintenant, aujourd'hui, de notre vivant, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça, mes amis, c'est qu'est-ce que Dieu vous a donné à travers de Christ à votre conversion. Qu'est-ce que j'appelle la sanctification positionnelle? Notre position en Christ devant Dieu aujourd'hui. Nous sommes considérés des saints, des sanctifiés, mis à part, comme appartenant à Dieu, ses enfants, ses élus, son Église et même son corps. Notre sanctification positionnelle devant Dieu a déjà été établie grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sanctifiés. C'est comme au moment de notre conversion, il nous a étampés comme appartenant à Dieu. Très important. Ensuite vient la sanctification finale. À quoi irons-nous? La deuxième partie du verset 2. Et ça que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, à qui? À Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand est-ce qu'on va voir Jésus face à face? Lorsqu'il va venir nous chercher, puis on va recevoir nos corps glorifiés. Ici, nous parlons de la sanctification finale. Ça, c'est la fin de toute l'histoire. La sanctification finale, c'est la perfection complétée, sans péché, lorsque l'âme et l'esprit atteignent une pureté complète, une séparation complète du péché. Et cela, les amis, fait partie de notre héritage. Ce qui nous est réservé au ciel. Nous sommes sanctifiés en position et nous serons finalement excusez-moi. Quand Christ sera révélé, nous serons comme lui, nous le verrons tel qu'il est, dans toute sa gloire et toute sa sainteté dans le royaume. Et ça, c'est important de savoir. On n'est pas encore là. On n'est pas complètement sanctifié, sauf devant Dieu. C'est comme une chose faite et accomplie. Mais qu'est-ce que je fais en attendant d'être à la sanctification finale? Le verset suivant décrit notre motivation à changer les choses dans nos vies sur une base personnelle. De façon volontaire. Et c'est ici que le combat commence. Quand vous voulez changer les choses dans votre vie, au niveau personnel, ici et maintenant, c'est découragement. Et vous êtes limité, vous ne serez pas parfait comme lui encore. 1 Jean 3.3, quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur, comme Christ est pur. L'espérance qui est en nous et à nous, c'est en sachant qui nous sommes aujourd'hui devant Dieu. D'abord, ma position devant Dieu, j'ai été sauvé, j'ai été justifié, régénéré, je suis un enfant de Dieu maintenant. Ça, c'est notre position en Christ en tant qu'enfant de Dieu, ses saints, son corps, son épouse, son Église. C'est fait. Mon identité a été confirmée lors de ma conversion. Celui, ou quiconque a cette espérance en lui, se purifie.
D'avoir cette espérance de qu'est-ce que Christ a fait et qu'est-ce qu'il va faire à la fin de l'histoire, la personne se purifie lui-même. Ça, c'est la part de sanctification du croyant. Qu'est-ce qu'on appelle la sanctification progressive au niveau pratique et moral? Lorsque le croyant fait un effort ou des efforts sur une base volontaire et par la grâce de Dieu, toujours par la grâce de Dieu, c'est possible parce que vous avez l'Esprit en vous et c'est ça que Christ veut. Il veut qu'on change notre vie pour opérer des changements dans la vie, nos priorités, notre attitude, notre conduite, etc. C'est un processus continuel où le croyant avance dans la vie chrétienne avec des signes de progrès spirituel. C'est pas facile, parfois un sujet de découragement et même d'échec. Mais chaque croyant est différent, on y va pas à la même vitesse, on n'a pas chacun les mêmes facteurs dans nos vies, mais chaque croyant doit être encouragé ici, mais pas comparer les uns aux autres. Seigneur, je m'efforce à changer telle chose par ta grâce et par ton aide, de débarrasser quelque chose de ma vie, de changer quelque chose de ma vie. C'est ma part, de façon volontaire. Ça, je me donne pour ça. Excusez encore. C'est tellement important de comprendre et d'appliquer à titre personnel cette phase. Et voici quelques mots d'encouragement pour mieux comprendre l'enjeu de la sanctification progressivement part dans la sanctification. Titre 2, 11 et 12, 13, 14. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, son retour, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, nous a libérés du péché. Parfois, les conséquences restent, mais le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui et zélé pour des bonnes œuvres. La sanctification personnelle, en fin du compte, c'est de pratiquer les bonnes œuvres que Christ a préparées pour moi. Et on revient à Hébreux 2.12, juste avant ça. En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. OK. Je voulais le lire, je voulais que vous voyiez le verset. On revient à Hébreux 2.12. Jésus partage son Père avec les siens. Hébreux 2.12. Lorsqu'il dit, Jésus, j'annoncerai ton nom, Dieu le Père, à mes frères. Je te célébrerai, Dieu, au milieu de l'assemblée. Ici, une citation, Isaïe 18, comment chacun est important devant Jésus. Et encore, je me confierai en toi, Dieu, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. C'est tellement beau ici. Ceux qui appartiennent à Dieu, les enfants, précieux pour lui en eux-mêmes, pour Jésus. Bien plus précieux que le don que le Père lui fait, encore plus précieux le don que Dieu lui fait. Comment réagirons-nous si Jésus franchissait soudainement les portes de notre maison et directement dans notre présence? N'oubliez pas, il est toujours là et son esprit est présent. Jésus est venu restaurer. Il a fait de la restauration de l'unité. Ouais. Encore une fois, je m'excuse. Jésus, la restauration de la confiance. L'auteur d'Hébreux continue à décrire ce que Jésus a accompli dans la chair, s'associant à l'homme. Pour que nous ne soyons pas obligés et laissés à nous faire confiance en nous-mêmes, mais de le faire et mettre notre confiance en Christ seul. Jésus est venu pour affronter le péché, les conséquences, les pénalités du péché, même la mort physique, dans le but d'épargner les hommes de la condamnation éternelle sans Dieu. Ceux
qui acceptent son œuvre pour eux-mêmes en bénéficient directement. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé de lui-même, Jésus, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Avant de connaître Christ, beaucoup de gens craignaient la mort, beaucoup de croyants. Les gens aujourd'hui craignent la mort, par contre, ils ne laisseront pas savoir parfois. Parce qu'ils ne connaissent pas leur destination future ou leur position devant Dieu. Ils ne connaissent pas leur condition spirituelle devant Dieu et sans Dieu. Certains essayent de faire face à la mort en la qualifiant un endroit meilleur. Il n'y a plus de souffrance. Ils essayent principalement de réconforter la perte d'un être cher sans savoir ce qui est écrit dans la parole de Dieu concernant la mort, avec Dieu et sans Dieu. Les chrétiens n'ont pas peur de la mort, peut-être peur de mourir, parce que c'est quand même l'inconnu, car la mort est un ennemi vaincu qui sert désormais le dessein de Dieu dans la vie du croyant. Maintenant, nous pouvons connaître notre destin, savoir ce qui nous attend après cette vie. Je sais que c'est pas agréable de toucher, mais en tout cas. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donner de l'aide, venir en aide, c'est comme prendre quelqu'un hors du danger, le protéger du danger, l'amener dans un endroit sécure. Mettons, il s'en vient un camion à toute allure et quelqu'un vous arrive, vous enlève dans le chemin, vous épargne et vous amène une place sécure. C'est exactement un bel exemple, une illustration pour nous montrer qu'est-ce que Christ a fait. Il n'a pas fait ça pour les anges, mais pour la postérité d'Abraham. C'est qui la postérité? C'est l'œuvre qui a été faite pour les gens de foi, comme Abraham. Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ça en dit beaucoup ici. Ensuite, car ayant été tenté lui-même dans ça qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous n'avons plus besoin de compter sur nos propres ressources, nos faiblesses, notre incapacité. Nous pouvons désormais placer notre confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La victoire est en notre Sauveur Jésus-Christ. La victoire, c'est la foi en lui. Jésus, qui est devenu notre souverain sacrificateur, qui prie, qui intercède pour nous auprès de son Père, qui comprend. Il a été tenté, il n'a pas cédé, il était parfait jusqu'à la fin. Il était saint jusqu'à la fin. Mais il comprend nos souffrances, il comprend nos tentations dans la vie. Il les a survécues. Dans Jean 17, une prière sacerdoce de Jésus auprès de son Père pour nous. Je ne te prie pas, Père, que de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, mette-leur à part, rends-leur saints, ta parole est la vérité. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc Jésus, restauration de la confiance. Vous savez quoi? La culture et les préférences changent avec le temps. Mais la parole du Seigneur demeure éternelle. Attachez-vous à elle et tenez bon. Pourquoi Jésus est venu sous la forme humaine? Le Christ a accompli tout ce qui était requis en tant que représentant suprême de l'humanité. Qu'est-ce que le premier Adam a perdu dans le jardin comme homme pécheur? Le deuxième Adam, Jésus-Christ, a sacrifié au calvaire. Il était
il est, dans son arrivée, un Dieu-homme sans péché. Et Christ, Dieu-homme, était la seule façon que le salut pouvait devenir réalité. J'aimerais terminer avec des versets dans 1 Corinthiens 2. Dès notre conversion, nous recevons le Saint-Esprit. Nous sommes déclarés enfants de Dieu. Nous recevons notre identité. À la fin, sera confirmé avec un corps glorifié. Nous serons comme le Christ. Nous le verrons tel qu'il est. À la fin de l'histoire, complètement sanctifié. Finalement, au but de Dieu, le but final. Et en attendant, on change les choses de façon volontaire. On pratique les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Mais l'Esprit nous aide à le faire. Sans Christ, tout cela est impossible. 1 Corinthiens 2,9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. On ne peut pas imaginer. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Paul nous dit, nous avons même les pensées de Christ à travers du Saint-Esprit. En finissant avec le verset 12, Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est tout par la grâce de Dieu. Vous êtes son enfant. Vous faites des efforts au niveau personnel, mais vous êtes déjà devant Dieu, rendu saint en Christ, et vous allez atteindre l'état parfait et final au ciel, dans le royaume de Dieu. Remercions le Seigneur, prions. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que Christ est venu faire. Il est venu pour la restauration de l'unité entre les hommes et Dieu qui les a créés. Aussi pour restaurer la confiance, que nous puissions mettre toute notre confiance en lui seul pour y arriver à bon terme. Seigneur, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas comme sauveur personnel, que par la conviction du Saint-Esprit sur eux, que tu puisses les convaincre de leurs besoins. Mais pour chaque croyant, Seigneur, que tu puisses, à travers du Saint-Esprit, les encourager à persévérer dans la foi, à changer des choses que nous devons changer par ta grâce, et aussi de rajouter des choses que nous avons besoin de mettre dans nos vies. Aide-nous à mettre à jour, Seigneur, notre vie devant toi. Et nous te donnerons toute la gloire. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819, numéro de téléphone. Mon courriel, mihoure@netrevolution.com. Vous avez des questions, des requêtes de prière, des suggestions et même des critiques. S'il vous plaît, appelez-moi à n'importe quel temps. Je suis là de mardi à 9h le matin jusqu'à vendredi après-midi quand j'enregistre les messages. En attendant, je vous remercie de votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et chers amis, à la prochaine fois. Attachez-vous à la parole.